alors que dans Ilm al-Balagha, c'est un outil en fait, on va le voir dans l'étymologie de al-Balagha, c'est plutôt une science qui permet en fait à celui qui la maîtrise de rendre son discours en fait intelligible. Al-Balagha, donc c'est en langue arabe, c'est un nom d'action, on va dire que c'est un masdar en langue arabe, hein, un nom d'action, et qui provient en fait du verbe balura yabluru, et qui veut dire parvenir à, aboutir en fait. Hein. Et on voit bien qu'à travers l'étymologie, on se rend compte en fait de ce que signifie ilm al-balagha. Hein, c'est le fait de faire parvenir son message de manière claire en fait. Hein, que le locuteur puisse transmettre son message de manière claire et que l'auditeur ou l'auditoire comprenne ses propos en fait de manière claire, hein, et qu'il saisit parfaitement en fait les sens qui ont évolué par le discours. Hein. Et donc, Baloura Yabluru, c'est le fait d'atteindre, hein, le fait d'arriver à. Hein. Et donc, comme il est dit, on peut affirmer alors que la science de la Balagha est la science qui traite de la clarté du discours, de la justesse et de sa beauté. Donc, c'est tout ça en même temps, en fait. Aussi bien le discours est clair, en fait, pour l'interlocuteur, et il y a une certaine beauté, en fait, dans le discours. On va le voir notamment dans Ilm al-Badi', qui va traiter, en fait, de la beauté du discours. Et avant tout, un message qui est clair, en fait, hein, la clarté du discours. Son apparition, donc, bien sûr, les Arabes étaient connus pour leur éloquence, hein, et, dans la période anti-islamique, hein, dans le Jahiliya qu'on appelle, les poètes, par exemple, en péninsule arabique, il y avait ce qu'on appelle Souk Uqad, qui était un marché où ils se regroupaient en fait une fois par an, et donc il y avait des transactions commerciales, mais également en fait les poètes s'affrontaient en fait en duel, s'affrontaient en fait à qui est le plus éloquent. Hein. Et si vous connaissez le mu'allaqat dans la littérature arabe, la littérature anti-islamique, le mu'allaqat, comme son nom l'indique, hein, le mu'allaqa, c'est le fait d'être suspendu parce que c'est une série de poésies, hein, qu'il suspendait en fait sur le dos de la Kaaba, hein, et ensuite on va dire qu'il faisait l'élection de la plus belle poésie. Donc les Arabes rivalisaient en fait de tout temps, ils ont toujours rivalisé dans l'éloquence et dans la rhétorique. Et très tôt, le Coran al-Karim, il a mis en évidence, en fait, cette éloquence des Arabes, en fait. Hein. Dans le Coran al-Karim, on a plusieurs versets qui traitent justement de ce point-là. On a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. Il y a parmi des gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît. Donc sa parole est plaisante, donc c'est un discours qui est beau. Hein. مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et dans un autre verset, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. La peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées. Donc, ce sont des propos qui sont précis, qui sont tranchés en fait, hein, comme ils vous lacèrent avec des langues affilées. Et donc, le Coran al-Karim, très tôt en fait, hein, le Coran, bien sûr, il a été révélé en langue arabe et il constitue le summum de l'éloquence. Hein. Donc, le Coran qui a été révélé en langue arabe, hein, bien sûr, il constitue le summum de l'éloquence et de
rhétorique. Et c'est pour cette raison que les éloquents parmi les Arabes, eux qui étaient connus pour leur ils se sont empressés de défier le Coran, hein, et d'essayer d'écrire des versets similaires en fait à la beauté et à l'éloquence du Coran.